Yaorana, Kuraora, le marché de l'art au Fénois est bien souvent difficile à comprendre. Des galeristes aux artistes en passant par les collectionneurs, nous en parlerons avec d'un côté Stéphanie Vanizette, assistante galeriste. Tu connais bien le marché de l'art polynésien Yaorana. Yorana. Et puis de l'autre côté, nous avons Evra Chossoa, artiste qui partagera son expérience et sa vision de l'art local Yaorana. Yorana. Entre valorisation du patrimoine, création d'emplois, rayonnement à l'international, le sujet de l'art est vaste et on va s'y attaquer dans votre émission Manava. Quand on parle d'art en général ou en exposition, on voit surtout de la peinture, de la sculpture, de la photographie et dans d'autres installations contemporaines. Mais comment l'art contemporain polynésien s'inscrit dans la culture et l'économie locale? Vous le savez, j'adore les chiffres. Le marché de l'art est estimé à 65 milliards de dollars, en tout cas ça c'était en 2023. Imaginez si le Fénois était encore plus représenté dans ce chiffre, ça deviendrait un véritable moteur économique et culturel pour le pays entre valorisation du patrimoine, création d'emplois comme on le disait plus tôt, ou rayonnement à l'international. Justement, Stéphanie, comme je le disais tantôt, est-ce que le marché de l'art en Polynésie française est assez développé ou qu'en est-il? Alors, il y a pas mal de choses qui se font. Il y a quand même des galeries qui existent. Il y en a quelques-unes. Après, le marché, il faut savoir qu'il est assez restreint ici localement. Parce que de part de la population, hein, notamment, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, du coup, euh, les acheteurs sont assez Restreint aussi. restreints. Mhm. Voilà, exactement. Après, je pense que on est moins développé que ce qui peut se faire à l'international, à l'étranger, mais qu'on est c'est en train de se faire. Et puis même, de toute façon, c'est plus ou moins, entre guillemets, justifié par le fait que notre île soit petite ou au contraire, il faudrait que ça évolue plus rapidement. Plus rapidement, après, ça dépend aussi des artistes, de leur volonté, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent se développer aussi, parce que Mhm. je veux dire, les professionnels de l'art, nous, sans les artistes, il n'y a pas grand-chose qui se fait, et du coup, il faut qu'on voit, c'est une relation de partenariat, j'ai envie de dire. Et du coup, il faut, en fonction de leur création, nous les promouvoir du mieux qu'on peut auprès de la clientèle. Après, comment dire, euh, je, je pense qu'on est quand même encore un petit peu en retard, mais comme dans beaucoup de domaines, j'ai envie de dire. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas spécifique à l'art, mais qu'il y a encore énormément de choses qui peuvent être faites, notamment si on compare avec l'artisanat, Mhm. où il y a beaucoup, beaucoup d'actions et beaucoup d'aides ou d'accompagnement qui sont mis en place. Je pense qu'au niveau artistique, de l'art contemporain notamment, des artistes contemporains, il y a encore des choses à faire. Et justement, on a un artiste avec nous, Evrar Yorana. Yorana. Merci de me recevoir sur votre plateau. Justement, là, il y a une réponse assez intéressante vis-à-vis de l'artisanat. On parle d'art, d'artisanat. C'est quoi la différence entre les deux pour que tout le monde soit vraiment sur la même longueur d'onde? Je dirais que c'est l'intention déjà qui est différente. Un artiste va chercher à exprimer des choses et l'artisan, lui, je pense qu'il va être plus dans la réalisation d'un objet. Alors, les choses ont tendance à se confondre maintenant parce qu'on parle d'artisanat d'art et parce que les artisans aussi ont des besoins d'expression, ont une certaine sensibilité. Et voilà, la différence, elle commence à devenir un peu floue. Mais je pense que ce qui peut caractériser vraiment une œuvre d'art, c'est la volonté d'expression. D'accord. Par rapport à tout ça, toi, en tant qu'artiste, tu as vu l'évolution justement de cette vision des choses, de l'artisanat qui évolue en artisanat d'art? On le voit au salon d'artisanat de plus en plus. Bon, vivant à Raiatea, je n'y vais pas souvent, mais grâce aux réseaux sociaux, j'arrive à voir que les objets deviennent de plus en plus stylisés. On s'éloigne vraiment de ce que faisaient les Polynésiens autrefois, de ce qu'on peut voir au musée de Tahiti. Et pour rebondir sur ce que Stéphanie disait, je pense que le marché de l'art, en fait, c'est trois... En gros, pour schématiser, c'est les artistes d'un côté et le consommateur de l'autre. Et entre les deux, il y a les galeries. Mhm. Et je pense que pour pouvoir développer ce secteur-là, il faut pouvoir stimuler les trois. Donc, permettre aux artistes de créer, leur apporter les bonnes conditions.
il y a des actions qui sont faites par la direction de la culture. Il faut aussi augmenter comment dire, le panier de consommateurs. Donc, ça peut être par sensibiliser plus les gens à l'art, parce que si les gens ne sont pas sensibles, ils n'ont pas envie d'acheter. Ça peut être aussi augmenter le tourisme, parce que du coup, on pourra avoir un meilleur rayonnement à l'international si les touristes viennent déjà à nous, faute de pouvoir sortir. Et puis, permettre aussi, par je ne sais quel moyen, aux galeries de pouvoir exercer leur métier. Avec des aides, avec des opportunités, voilà. C'est ce genre de choses. C'est justement, ça. ce que tu dis, c'est assez intéressant, le fait de pouvoir l'ouvrir aux touristes. Justement, Stéphanie, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on est assez bien desservi par l'appréciation internationale des touristes qui viendraient pour justement apprécier le travail de nos artistes locaux? Alors, on a quelques clients étrangers, donc quelques touristes qui achètent des œuvres d'art, ça arrive. Ça reste assez restreint quand même, assez rare. Après, il y a aussi, depuis le Covid, en fait, les professionnels ont été obligés en fait, de mettre en place des choses, de mettre en place des outils digitaux, donc notamment des catalogues en ligne, des œuvres d'art, des artistes sont présents du coup sur notamment un site internet. Et grâce à ces outils digitaux qui sont maintenant ancrés dans l'activité quotidienne, il arrive qu'il y ait des étrangers qui nous contactent et qui achètent sur catalogue. Donc le digital, plutôt que d'être finalement, on le voit souvent comme quelque chose qui viendrait voler le travail de certains domaines, de certains secteurs, là au contraire, ça vient plutôt aider le marché de l'art. C'est un outil en fait, c'est un outil comme un autre, ça permet de communiquer, de transmettre l'information aux personnes intéressées, ou les acheteurs de l'art en fait, ça devient un peu plus peut-être simple pour eux, plus accessible, parce qu'il y a des personnes encore qui n'osent pas rentrer en galerie, notamment peut-être les jeunes générations, ça peut intimider, ou les vernissages, on ne sait pas trop si c'est sur invitation ou pas, alors qu'au contraire, c'est ouvert au public. Mais du coup, le fait de digitaliser, les personnes peuvent, de chez eux, de leur salon, tranquillement regarder, découvrir des artistes, découvrir des œuvres, et potentiellement en acquérir. Est-ce que ça change finalement la vision que vous, en tant qu'artiste Évrard, vous avez quand vous créez une pièce, de savoir que ça va aller vers tel ou tel public, donc le public polynésien ou le public à l'étranger, ou le fait que ça puisse atterrir sur les réseaux sociaux pour se partager et avoir un impact plus international, ça change votre vision de la création? Je pense pas vraiment. Je pense que là, du coup, ça va dépendre de la sensibilité de l'artiste. Mais je pense que l'artiste qui est vraiment investi dans une démarche qui a vraiment qui a vraiment ses intentions, je pense pas qu'il puisse changer sa façon de faire en fonction de comment est-ce que ça va être montré ou quoi. Voilà, ça c'est mon opinion, mais je pense que c'est vraiment je pense qu'il y aura autant de réponses que d'artistes. Et je vois que Stéphanie, tu veux réagir. Si je peux me permettre, en fait, je disais que c'était un outil qui permettait du coup de faire connaître les artistes, mais en fait, ça remplacera jamais un lieu physique d'exposition, dans le sens que les photos ne rendent pas hommage à 100% en fait aux œuvres d'art, notamment quand il s'agit de peinture avec de la texture, de sculpture. Vraiment, le fait de les voir en vrai, c'est une autre, c'est vraiment. Oui, c'est totalement différent. Oui. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui les gens en général sont plus attirés par des sculptures, par des peintures, par des photographies, comme tu disais? C'est quoi qui attire le plus les gens aujourd'hui? C'est propre à chacun, à chaque collectionneur, à chaque acheteur? C'est très subjectif en fait. L'art, ça a pour vocation en fait d'exprimer quelque chose. L'artiste a envie d'exprimer soit une émotion, soit une idée, soit un concept. Et du coup, ça dépendra quelles sont les personnes réceptives à ces choses-là. Donc c'est très sensible, c'est très subjectif pour moi. On a souvent des coups de cœur. C'est des personnes qui vont venir, qui vont rester scotchées devant un tableau parce que les couleurs, le sujet, il y a des choses. Voilà, ça crée des émotions en eux. Donc je pense vraiment que c'est subjectif. Par contre, j'ai pu remarquer, notamment localement, il y a pas mal de tableaux, les peintures sont toujours très représentées ici sur le Fénois. Donc il y a beaucoup d'artistes qui font des peintures. Après, on a aussi des sculptures, beaucoup, que ce soit en pierre, en bois, dans d'autres matériaux comme la résine ou autres. Et par contre, les photographies,
c'est peut-être le médium qui est un peu moins, Il y a un un peu peu moins moins tendance. Oui, Il y a un peu moins d'intérêt, en tout cas localement, pour ce médium. Mhm. Alors que je sais que dans les grandes villes ou dans les pays, dans d'autres pays, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Est-ce que le fait que notre culture soit représentée dans des œuvres rares, ça peut attirer des personnes qui viennent de l'extérieur et de se dire tiens, c'est un peu nouveau, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, je vais pourquoi pas me procurer telle ou telle œuvre. Je pense que pour le moment, de ce que je remarque en Polynésie, le touriste vient et puis découvre notre culture et pourrait faire l'acquisition d'une œuvre avec des éléments de notre patrimoine iconographique comme un souvenir, voilà, pour se dire tiens, j'ai acheté cette pièce parce qu'elle est typiquement polynésienne et ça représente la destination. Mhm. Et je pense que c'est pas trop ce que l'artiste profond pourrait rechercher. En tout cas, moi, je m'inscris pas dans ceux qui vont faire une œuvre et se dire je vais mettre des éléments polynésiens comme ça va se vendre aux touristes. J'aurais tendance à trouver que c'est plus un argument commercial qu'un argument artistique. Mais par contre, on peut se servir de notre culture pour véhiculer de vrais messages. Je pense notamment au souci de préservation de l'effacement de la culture vis-à-vis du monde moderne et puis dans un souci de préservation. Voilà. Je pense qu'on pourrait utiliser dans une œuvre d'art, en fait, il faut dire quelque chose. Et je pense qu'on peut mettre des éléments si ça a du sens. Mais si c'est juste décoratif, je pense que c'est un peu dommage. Ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que bon, pour le commun des mortels, comme moi par exemple, on a l'impression que les artistes juste vous créez. Et puis point, on a souvent cette caricature de voir un carré blanc sur fond blanc, alors que finalement il y a toujours un message qu'il y a derrière. Il y a beaucoup plus de difficultés que ce que l'on pourrait croire à être artiste, est vrai? J'ai l'impression que oui. Alors Picasso avait dit une phrase, je ne saurais pas bien la citer, mais qui disait que c'est facile quand on ne sait pas, mais c'est difficile quand on sait la peinture. Et je dirais que ça dépend aussi des périodes, parce que il y a eu des courants artistiques différents et il y a eu l'art moderne où on a commencé à représenter le monde d'une manière un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de faire autrefois, où c'était bien représenté et tout. Du coup, il y a eu le fauvisme, il y a eu le cubisme et tout. Et depuis peu maintenant, enfin depuis quelques décennies, il y a l'art contemporain où maintenant on ne cherche plus à représenter les choses, mais on cherche à créer des émotions. Et là, en fait, c'est plus trop ce qui est représenté ou comment c'est représenté, mais c'est ce que le public va ressentir ou l'interaction que le public aura avec l'œuvre. Et c'est dans ce sens-là où je trouve que du coup, se servir de nos éléments graphiques pour vendre, je dirais que ça n'a pas un sens intellectuel profond. Une réaction, Stéphanie? Oui, en fait, moi, je voulais rebondir sur le fait que pour moi, un artiste, à proprement parler, c'est vraiment, en fait, ses créations, pour moi, c'est une extension de lui-même. C'est-à-dire que, comme dit Evra, il faut que ça ait du sens, mais il faut que ça ait du sens d'abord pour l'artiste, pour que ça soit vraiment quelque chose un message fort, un message qui est impactant. Il faut vraiment que ça vienne de l'intérieur et du plus profond de lui-même, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas que certains artistes, parfois, je pense, ont des doutes, se sont un peu perturbés. Après, il y a le regard du public, on a envie de plaire, on a envie de faire des choses qui se vendent, parfois. Et je pense que voilà, l'essentiel, c'est vraiment de rester sur l'expression de soi pour créer des œuvres qui veulent dire quelque chose pour l'artiste d'abord, puis pour le public. C'est intéressant parce que tu nous parles de ces doutes que certains artistes pourraient avoir. C'est un petit peu là qu'interviennent les galeries pour accompagner ces artistes et les guider un petit peu vers le bon mindset finalement dans ce marché. Alors ça arrive, hein, je veux dire, ça se fait de manière assez naturelle, dans le sens que c'est assez petit ici, donc on devient amis avec les artistes, on communique beaucoup, on discute beaucoup. Et du coup, ça se fait de façon assez naturelle. Comme je disais, c'est comme un partenariat, c'est une collaboration. Et du coup, voilà, parfois, ils ont des doutes sur des œuvres, ou alors ils les présentent et finalement, elles ne vont pas être exposées. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe.
L'art, c'est subjectif, comme on le dit souvent. On parle d'art, c'est très très bien, mais vu qu'on est sur le marché, et voilà la question qui vient pimenter finalement cette émission, est-ce que les artistes réussissent à vivre de leur art? Alors, c'est très compliqué pour un artiste en Polynésie de vivre de son art. On est vraiment une toute petite poignée. Moi, j'ai de la chance, je fais partie de ceux qui arrivent à en vivre. Mais honnêtement, ce qui est compliqué, c'est, étant donné que le marché est restreint, c'est de vendre suffisamment pour pouvoir mettre du A sur la table. Du coup, souvent, les artistes, ils ont un métier à côté qui, lui, permettra de financer, de payer les factures et se nourrir. Et malheureusement, et c'est une cause que je défends, cette activité gagne-pain devient la priorité et la personne, l'artiste, a moins de temps pour créer du coup. Et je trouve que voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et il faudrait permettre d'encourager, de promouvoir les artistes, la culture et l'art contemporain pour que l'expression artistique puisse prendre un essor. Et quand je dis que c'est un serpent qui se mord la queue, c'est aussi que je trouve qu'en Polynésie, le public n'est pas très, comment dire, n'est pas Familier. très sensible. Sensible. J'ai déjà discuté avec des gens qui, honnêtement, m'ont dit que ils regardent un tableau, ils ont du mal à savoir ce qu'ils ressentent en le voyant. Ils regardent une sculpture, c'est pareil. Et on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens, et je pense que la majorité, quand ils entendent une musique, tout de suite, il y a une émotion qui est retranscrite. Ils savent si elle est joyeuse, si elle est triste, si elle est énervée. Parce que nous, en tant que Polynésiens, on a plus l'habitude, on est plus éduqués à l'appréciation musicale qu'à l'appréciation contemporaine, on va dire. Et ces mêmes personnes, quand ils partent faire leurs études ou quand ils voyagent beaucoup, ils se rendent compte que maintenant, j'aime tel tableau, ils se retrouvent plus sensibles, mais parce qu'ils ont été plus sensibilisés, parce qu'ils ont été plus exposés à ce genre de choses. Et du coup, je pense que la sensibilité, elle s'acquiert par l'exposition, par la confrontation. Et en Polynésie, j'encourage vraiment à ce que dans le paysage s'inscrivent plus d'œuvres d'art pour sensibiliser plus de public. Et plus le public sera exposé à ça, et plus il sera sensible. Et ça pourrait augmenter le marché. Et c'est d'autant plus difficile, en plus que, contrairement à la France, Stéphanie, ici, les artistes n'ont pas de statut, contrairement en France. Alors, je maîtrise pas le sujet, notamment par rapport à ce qui se fait en France. Ce que je sais en local, c'est que depuis quelques années, il y a une carte d'artiste qui a été mise en place. Donc, le statut, c'est un début, hein, mais c'est vrai qu'on a des amis polynésiens qui habitent en France, qui ont fait des études d'art, qui sont maintenant musiciens, plus que artistes plasticiens, parce que justement, après, c'est lié à leurs préférences et aussi parce que peut-être le marché était plus porteur au niveau de la musique, mais ils ont, a priori, si je ne veux pas dire de bêtises, il y a quand même des aides qui sont mises en place, il y a un peu plus d'accompagnement au niveau des artistes, il y a des résidences aussi, des résidences qui existent un peu partout en France et qui permettent aux artistes de créer sans se soucier justement de l'aspect financier, parce qu'ils ont des aides, ils ont des bourses, ils ont des bourses de vie ou des bourses de création. Donc, c'est des choses qui nous manquent un peu ici. C'est-à-dire que l'artiste, en local, il va créer avec ses propres ressources, qu'elles soient matérielles ou financières, sans savoir si son œuvre va être exposée ou même vendue. Donc, il y a quand même une prise de risque et des dépenses en amont, des risques à prendre en fait. Pour rester sur ces aides et tout ce qui est mis en place ici en Polynésie française, Évrard, toi tu te bats justement sur divers pans de ce marché, comme la défiscalisation des œuvres au Fénois et aussi le droit de suite des ayants droit. Tu peux nous en expliquer un peu plus? Oui, bien sûr. J'aimerais rebondir d'abord sur ce que Stéphanie vient de dire. Alors en Polynésie, il y a le statut d'artiste professionnel qui est reconnu. Donc il y a une commission qui est tenue par la direction de la culture et à partir du moment où l'artiste remplit certaines conditions, il se voit attribuer la carte d'artiste professionnel. Donc c'est vraiment une forme de reconnaissance et cette carte donne accès à des aides. J'en connais une, c'est l'aide à la création littéraire et artistique qui permet de financer jusqu'à 100% d'un projet artistique sur des postes de dépenses définis. Ils ne vont pas financer non plus des promenades. Mais je veux dire,
les aides existent. La direction de la culture permet aussi des programmes de résidence d'artistes comme la Cité internationale des arts qui est sur Paris. J'ai pu bénéficier de ce programme-là en 2023, qui est vraiment une chance pour les artistes. Donc, il y a des choses qui existent en Polynésie pour ça, et peut-être pas assez, on pourrait sûrement faire plus, mais elles sont existantes et c'est vraiment des aides qui concrètement permettent des choses aux artistes. Après, voilà, on n'est pas peut-être un groupe de personnes, les artistes polynésiens, comment dire, habitués à remplir des dossiers, des formulaires. Donc ça peut être un peu fastidieux, mais ça existe. Et puis ben voilà, je profite de ce plateau-là pour dire tous les artistes qui se poseraient des questions et à la direction de la culture où ils peuvent me contacter et je serai content d'aider sur ce sujet. C'est vrai que tu te bats beaucoup pour ces artistes, comme je disais, avec les deux choses, les deux domaines sur lesquels tu te bats, la défiscalisation et le droit de suite. Alors le droit de suite, c'est quelque chose que j'ai découvert justement pendant ma résidence d'artiste à la Cité des Arts à Paris. J'ai entendu parler de ça parce que je m'étais renseigné un petit peu sur les droits d'auteur et j'avais trouvé ça formidable. Et je me suis dit, en retour en Polynésie, est-ce que ça existe ici? Et stupéfait, j'ai vu que ça existait. Je me suis rendu compte aussi que c'était quelque chose qui existait mais qui n'était pas appliqué. Et je me suis dit, ben voilà, puisque les artistes ont du mal à gagner leur vie, à joindre les deux bouts avec leur art, cette chose qui existe, qui est un petit plus, qui n'est pas appliquée, il suffit juste de le faire appliquer. Donc ça fait partie de mon premier combat. Et là, depuis peu, je me suis amusé à comparer davantage des choses qui existent en métropole et qui n'existent pas ici. Il y a en France une défiscalisation qui permet de faire la promotion des œuvres d'art, qui permet aux particuliers, aux entreprises métropolitaines de bénéficier d'une défiscalisation sur la base de la valeur des œuvres d'art acquises, à condition que l'œuvre soit exposée au public. Et j'ai trouvé que c'était formidable parce que en France, ça a connu un vrai essor. Ils essayent de la réfréner. En Polynésie, on pourrait être naturellement immunisé contre ces abus parce que la population n'est pas imposée sur la fortune. Il n'y a que les entreprises. Donc voilà, j'ai fait une proposition au gouvernement. J'espère que ça pourra voir le jour finalement. Voir le jour, voilà, il va avoir une réponse positive. Mais ça fait partie des choses qu'on pourrait créer pour stimuler le marché, pour inciter et non pas toujours solliciter la commande publique ou les aides publiques, mais là, solliciter et stimuler le secteur privé. Ah, comme quoi, il y a des choses qui sont déjà mises en place pour les artistes, mais il y a encore beaucoup de choses à pouvoir mettre en place. Il faut soutenir et valoriser la création de nos artistes ici en Polynésie française, les promouvoir. Et justement, pour conclure cette belle émission, notre équipe a eu l'occasion de rencontrer la gagnante du Salon des jeunes artisans créateurs, catégorie sculpture. Son nom d'artiste, c'est Asano. On la découvre en images. Yalana, je m'appelle Hoyore Poirani, de mon nom d'artiste Asano, et je suis la gagnante du premier prix concours sculpture-gravure du Salon Jeunes Artisans Créateurs de cette année. Donc voici ma pièce concours pour le concours Jeunes Artisans Créateurs. C'est une rame que j'ai revisitée entièrement dans sa forme et ses motifs dans ma référence et une série sur Netflix qui s'appelle Arcane. Pour avoir des fournisseurs, tu peux pas avoir ça dès le début. Si tu connais pas les noms, tu galères un peu. Et pour la partie aussi matos en termes de machines, si t'as pas les fonds nécessaires pour avoir des grosses machines pour découper le bois, c'est un peu compliqué. Et la partie aussi stockage, donc avoir un local pour pouvoir travailler sur ces pièces, tu peux pas l'avoir dès le début en fait, t'es obligé de chercher et tu galères un peu. Je pense que c'est plus la reconnaissance des gens. Tu peux pas te considérer artiste si les gens ne te considèrent pas comme tel, et c'est pour moi la principale chose avant tout. Ce que j'espérais déjà avant le salon, c'était de partager surtout avec des gens, de communiquer. Là, je me suis fait des amis au salon qui est aussi artisans de leur côté. Alors, pour l'obtention de ce prix, ça m'a apporté principalement de la visibilité. Ça m'a aussi apporté, ça m'a
aussi rapporter quelque chose de concret, que on me considère en tant qu'artiste et artisane. J'ai découvert que des gens qui me suivaient depuis longtemps, ils sont venus directement me voir la rame que j'ai fait, la pièce que j'ai fait, voir mes créations. Du coup, j'ai non seulement découvert des abonnés, des gens qui me suivaient, et j'ai aussi eu des abonnés en retour, et ça me touche. En fait, je pense que pour percer à l'étranger, il faut déjà être ouvert d'esprit, pas de rester focus que sur notre culture. Je pense que mélanger notre culture avec d'autres cultures à l'international peut apporter ce vent de fraîcheur pour l'extérieur, qui ne connaissent pas notre culture, mais ils vont avoir quand même une référence qu'ils connaissent, eux. Un peu comme ce que j'ai fait avec ma rame, où je voulais représenter notre culture polynésienne, mais je voulais surtout pas oublier ce que j'aime, donc mes références culture populaire, qui est donc cette série sur Arcane. Je voulais vraiment mixer ce que je suis et ce que j'aime. Et pour finir notre émission, comme à chaque fois, on vous donne les meilleures références. Vous avez bien sûr le site artiste.pf, mais aujourd'hui, on met en avant les artistes que l'on a reçus sur notre plateau. Et on commence avec www.evrardchossois.com. On lui doit la statue du 30e anniversaire de la disparition de Bobby, par exemple, un projet pour la sauvegarde de la Tiari Apetei et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site pour aller découvrir ou redécouvrir cet artiste que nous avons reçu sur le plateau. Et puis pour finir, la page de l'artiste que nous avons découvert en fin d'émission, sa page Facebook, en particulier Asano Hoiore, vous verrez toutes ses actualités et sa progression sur sa page Facebook. C'est déjà à la fin de notre émission, les amis. On aurait pu en parler encore en long, en large, en travers. Stéphanie, merci beaucoup de t'être déplacée pour cette émission. Peut-être qu'on en fera un épisode 2, pourquoi pas, il y a tellement de choses à dire. Et merci beaucoup Evrard, tu t'es déplacé depuis Rayatea juste pour l'émission. Merci encore pour ce déplacement. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maururu itotato faririra trahoma parhena.